Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo suite à des demandes sur les maîtres nombres, donc les deux autres, 11 et 22. Donc moi, je suis maître nombre 33 et je suis chemin de vie 33 et je suis née dans une famille de maîtres nombres, c'est-à-dire que voilà, presque toute ma famille est maître nombre. Et donc du coup, j'ai grandi avec eux et ascendance et descendance aussi, mes enfants aussi. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Et en fait, je vous partage ici ma passion. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Voilà, et si ça résonne pas, écoutez, vous trouverez vos réponses ailleurs. Voilà, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des deux autres maîtres nombres. Je vous ai parlé des alliés, en fait, et c'est pour ça que vous avez eu des questions en soi. Donc les alliés, du 33 en général, et du coup, on va parler du 22. Donc moi le 22 c'est mon père, donc voilà, donc le 22 en fait il porte deux fois la vibration du 2 hein, pour le coup, et, euh, et en fait évidemment 2 plus 2 ça fait 4 hein, jusqu'à preuve du contraire, et donc du coup 4 c'est la stabilité, la structure. Donc le 22, moi j'ai toujours un peu vu, je vois toujours mon père comme celui qui m'a toujours sécurisé, apporté en fait en tout cas l'espace pour créer. Et en même temps, il m'a aussi laissé expérimenter. Le 22 est quelqu'un de profondément libre. Donc on l'appelle le bâtisseur en fait divin, c'est-à-dire qu'il est là pour mettre dans la matière des structures, j'ai envie de dire des structures divines. Ça peut être des bâtisseurs d'églises, de cathédrales, de monuments sacrés, peu importe. En tout cas, ou de temples, voilà. Ils sont là pour... ou de maisons, tout simplement. Hein. Moi, mon père a construit toute sa maison tout seul. Donc, c'est des bâtisseurs. Ils sont là pour bâtir, mettre dans la matière. Donc, les 22 sont des êtres aussi très connectés à la nature. Ils peuvent avoir quand même ils sont très à l'écoute. C'est pas forcément des grands bavards. Puisqu'ils sont plus là pour œuvrer un peu quelque part dans l'ombre aussi. Hein. Mais ils sont très à l'écoute et ils ont une énergie de guérisseur, de guérisseur ou guérisseuse, et c'est très agréable d'être à leur côté parce qu'ils vibrent une fréquence de sagesse, véritablement. Donc en tout cas, de ceux que j'ai pu rencontrer, ou accompagner, c'est vraiment, c'est vraiment une fréquence. Mais ils vont passer une première partie de leur vie, donc ils ont des incarnations aussi, une incarnation exigeante. Hein. Ils peuvent avoir changé de pays, changé de trajectoire, tout quitter pour tout reconstruire. Hein. Quand le 22 s'éveille, il a vraiment... c'est un grand voyageur. Et je dis toujours que c'est l'aventurier intrépide. Donc il ose, il y va. À condition qu'il se libère de ses croyances qui peuvent le limiter en lien avec la matière, les finances, et voilà. Je ne vais pas aller dans ce détail-là, mais voilà, vous m'avez compris. Donc le 22 est véritablement un être évidemment qui rencontre le 33 plutôt sur quand le 33 et le 22 sont assez éveillés pour pouvoir se rencontrer. Hein. Moi j'ai eu la chance d'avoir mon père. Donc dès le début, j'ai eu on va dire, un guide dans mon incarnation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en soi. Donc voilà ce que je peux dire sur le 22, cet architecte du divin. Avec le 33 et avec le 11 en général, le 22 est au centre. Donc ce que je dis toujours, c'est vraiment le pont, celui qui fait le pont dans la matière. Voilà, et qui a des grandes capacités magnétiques aussi. Il peut être aussi guérisseur, guérisseuse, magnétiseur, magnétiseuse, vraiment ça c'est courant chez les 22. Et puis au-delà de ça, ils sont très proches de la nature et ils en ont besoin pour se ressourcer, pour se guérir intérieurement. Et c'est aussi des êtres qui sont qui voient toujours en fait j'ai envie de dire, qui voient toujours l'opportunité de grandir et de sortir
voilà, ils restent jamais dans le. C'est des grands optimistes en fait. Ils voient toujours l'apprentissage, l'opportunité de grandir. Voilà, c'est vraiment voilà. Et évidemment, bah, toute leur vie est un chemin, de stabilité aussi, hein. Voilà, ils aiment la stabilité, ils aiment, même si c'est des aventuriers, ils aiment quand même la stabilité et ce qui est évidemment ancré dans la matière, d'où la notion de bâtisseur. Ils aiment créer dans la matière et voilà, œuvrer dans la matière et qui voient en fait ce qu'ils ont érigé dans la matière. Voilà. Je vais en profiter pour parler du 11 en même temps. Alors le maître nombre 11, lui je dis toujours c'est le messager du divin. Pour moi c'est vraiment donc on va dire bah voilà, donc il a 2 fois le 1, donc c'est un initiateur en général et donc il fait 2 aussi, donc il a un grand cœur, vraiment le 11 c'est son grand cœur, il a une compassion énorme et un accueil de l'autre, être dans l'énergie du 11, c'est doux. C'est l'énergie du 11, il y a ce cœur ouvert, c'est vraiment un cœur ouvert, il n'y a pas de... Ouais, c'est vraiment ça. Donc moi j'ai 2 11 autour de moi, hein. Voilà, ma grand-mère qui est partie maintenant et puis ma fille aussi. Donc c'est vraiment... Le 11, il ne sait pas comment il sait, mais il sait vraiment, il a une guidance très claire. C'est des grands médiums en général. Mais ils sont là pour dire la vérité. Donc ils ne sont pas là pour prendre des gants, ils ne sont pas là pour faire dans la dentelle. Ils sont vraiment là pour dire la vérité. Donc les premières années de vie sont confrontantes pour les 11 parce qu'ils ont envie de se relationner avec le monde, d'être aimés évidemment, et puis ils vivent du rejet, beaucoup de répulsion aussi, parce que en fait leur énergie révèle, hein. C'est ce qui rassemble en fait les 3 maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33, ce côté révélateur, hein. Quand le 11 révèle l'intuition, hein. Le 22 révèle la construction et le 33 révèle la guérison, hein. Donc c'est vraiment voilà, si tu es un guérisseur et tu es une guérisseuse, tu arrives à moi, tu vas avoir tes capacités qui vont s'ouvrir. Le 22, il va avoir la capacité de transmettre la construction, l'agilité, vraiment comment c'est un peu... il active ça dans l'énergie en fait. Et le 11, il active l'intuition, la capacité intuitive à l'extrême, hein, voilà. Donc, c'est aussi, ces 3 maîtres nombres ont des capacités ensemble qui sont évidemment décuplées. Être ensemble, c'est aussi être des catalyseurs encore plus puissants, rassemblés. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer, moi, dans ma famille, que c'était une grande force d'être ensemble. Donc, on se sent assez, quand on est tous ensemble, en fait, on se sent assez... invincible parce que on est entendu, compris aussi dans son intégralité et dans sa vérité. Voilà. Pour vous donner un exemple, moi je sais que ma fille va me dire les choses de manière très, très cash. Et je sais aussi que quand j'ai un sujet de quoi qu'il en soit, celui qui va trouver la solution, c'est mon père. Voilà. Et moi je suis là quand l'âme exprime un besoin de s'exprimer, de ressentir, de se déployer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire en tout cas dans ces explications, mais voilà, comme ça m'a été demandé. Donc les maîtres nombres 11, 22, 33. Vous êtes au bon endroit. En tout cas, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous dis à très bientôt.